tous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Télé 7 et surtout à votre magazine, le journal de la rédaction. Cette émission revient essentiellement sur les discours du chef de l'État devant le Congrès au niveau du Palais du Peuple. Le chef de l'État s'est adressé aux députés et sénateurs réunis justement pour faire l'état des lieux de la situation du pays en ce moment où il célèbre le premier anniversaire de sa réélection, bien sûr, à la tête de la République. Nous allons également revenir sur les pourparlers de Kampala. Et voilà une semaine depuis que la délégation gouvernementale et celle du mouvement du M23 se réunissent à Kampala. Apparemment, les choses ne semblent pas évoluer. Nous allons revenir autour de ces deux sujets avec nos invités qui sont sur ce plateau. À ma droite, Fidèle Moussango du journal Le Phare. Bonsoir Fidèle. Bonsoir Charlie. Et de l'autre côté, nous avons Moïse Moussangana du journal Le Nouvel Élan. Bonsoir. Bonsoir. Et Israël Muntala du magazine Géopolis. Bonsoir Israël. Bonsoir Charlie. Voilà, bonsoir également à vous tous qui suivez. Nous allons commencer avec vous. Au fond, Joseph Kabila s'est adressé à la nation congolaise. La guerre à l'est du pays a pris l'essentiel de ce discours de presque 30 minutes. Globalement, qu'est-ce que vous avez retenu? Il faut dire que le discours du président de la République était le plus attendu. Après la situation, c'est la situation qui traverse le pays. En tout cas, on a pensé que le président allait faire le véritable état de la nation et donner même des pistes pour la fin de cette crise. Mais malheureusement, je dois dire que personnellement, je suis déçu parce que le discours n'a pas été à la hauteur de l'attente. Je dirais même que c'est du copier-coller parce que quand vous prenez une grande partie du discours du président, je crois que vous pouvez rentrer dans son discours prononcé lors de la francophonie à Kinshasa avec ces trois options pour la fin de la crise. Donc, l'option diplomatique, l'option politique et l'option militaire. Dans l'option diplomatique, qu'est-ce que le président dit? C'est juste, il donne juste l'éventail de ce qu'il y a eu comme rencontre diplomatique au niveau de l'ONU, au niveau de la sous-région et comme ça, juste pour charger la MONUC, pour dire que bon, la MONUC est là, elle nous accompagne, mais ses résultats sont mitigés. Mais alors, il ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que le pays aurait dû faire. Parce que la MONUC, c'est une force d'appoint. On ne doit pas reposer absolument sur la MONUC. Mais qu'est-ce que nous on a fait? Et ça, le président n'a rien dit. Donc il y a des failles. Notre diplomatie est très faible. On le voit même à Kampala, un peu partout. On va revenir. Oui. Bon, sur le plan militaire, je suis curieux de savoir, je m'étonne que le président de la République, c'est aujourd'hui qu'il réalise que la seule façon de délivrer ce pays, c'est d'avoir une armée professionnelle, politique et républicaine, ce qui veut dire que l'armée qui est en place n'est ni républicaine, ni apolitique, ni professionnelle. Et qu'est-ce que le président de la République a comme recette? C'est de recruter les jeunes. Je me demande, ces jeunes gens, si on les recrute aujourd'hui, ils seront professionnels quand? Et ils seront le meilleur, ils seront performants pour défendre le pays. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le président de la République, c'est lui qui incarne la nation. C'est lui qui doit donner les mots d'ordre, c'est lui qui doit mobiliser la population. Mais malheureusement, le président de la République dit que chacun dans sa sphère d'influence doit mobiliser les jeunes gens. Pourquoi? Parce que le président de la République a constaté qu'il y a eu un échec. Il a voulu, il a mobilisé les gens. Mais quand vous comptez le nombre de jeunes gens qui sont venus se faire enrôler, il n'en a pas plus de 10 000 pour tout le pays, pour un pays qui a 70 millions d'habitants et dont la majorité est la jeunesse. Donc il y a quelque part, il y a un problème. Vous voyez qu'il y a ces problèmes de légitimité du président de la République qui réjaillit. Ok, on va revenir à cela. Fidèle, d'abord, premièrement, quelle lecture vous faites de ce discours, si vous l'avez suivi d'un bout en bout, qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, je ne m'attendais pas à un miracle. Le connaissant, l'ayant suivi depuis qu'il est là, je me disais, il ne va rien faire de nouveau, rien de nouveau sous le soleil. Il peut passer outre, vu l'état de siège dans lequel le pays se trouve. Moi, je comprendrais Kabila dans son discours
qui nous annonce qu'il a chassé tout l'état-major général. Une équipe qui perd doit partir. Tout l'état-major général. Il devait changer tous les commandants des régions militaires et leurs adjoints et les chefs d'état-major. Donner d'autres les régions militaires qui n'ont pas de problème? Ils ont des problèmes, c'est vrai, parce que l'armée, qui mobilise les militaires, c'est les commandants des régions militaires. Ça ne se fait pas comme ça à partir d'un discours. Il y a quand même des dispositions. Moi, j'ai failli faire l'armée quand j'étais à l'école secondaire. Quand on avait recruté les enfants pour aller être pilote militaire en 1909, j'étais en 4e littéraire. C'est mon père qui avait refusé. J'ai des amis qui sont partis, ils sont revenus pilotes. Des marquis, ils sont là. Moi, j'ai failli partir, mon père a refusé. Et ça se faisait par province, pour former une armée réellement nationale. Pas une armée tribalotnique. Katanga, Maniema. Katanga, Maniema. Non, 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 c'est pas une armée ça. Bientôt, maintenant, vous avez le rwandophone qui veut créer leur armée à eux. Il fallait tout l'état-major général. D'abord, il y en a un qui est suspendu. C'est grave, c'est un mauvais signal. Il faut changer tout l'état-major. Ça, c'est bien sûr. Suspendu seulement, parce qu'il n'y a pas de poursuite. Non, voilà, ça c'est encore grave. Pour une faute grave comme celle-là, cet homme doit être suspendu, traduit devant la haute cour et on doit commencer à le juger. Sur le plan politique, c'est un échec. On lui donne toutes les voies pour revenir à une cohésion nationale. Il refuse. Posez-vous la question, Kabila quittera le pouvoir sans jamais rencontrer Tshisekedi? Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez un président qui ne rencontre pas le chef de l'opposition, une figure emblématique, le symbole même de la démocratie et de la lutte non violente, il ne rencontre pas. Ça, vous trouvez ça normal, vous? Récemment, il a rencontré les opposants pour leur dire quoi? Mais c'est qu'il n'y a que de poisson. Ils lui ont dit, monsieur, commençons par créer une cohésion nationale avant d'aller affronter les autres. Les autres, ils sont des... Ça s'appelle la main du Rwandais de l'Ouganda. Ils refusent. Et c'est encore. Troisième élément, sur le plan maintenant diplomatique, Kabila, l'histoire retiendra. Kabila a utilisé ce canal pour légitimer le M23, qui est considéré comme une force négative, et dédouaner l'Ouganda et le Rwanda des crimes commis au Congo, conformément au rapport de l'ONU. Échec. Maintenant, sur le plan, comment dirais-je, il oublie un élément capital. Il dit politique, diplomatique et militaire. Non, parce que partout il a échoué. Comme il a échoué là-bas, il reste les judiciaires. Pourquoi Kabila ne saisit pas les instances judiciaires internationales, dont la CPI, à partir du rapport de l'ONU, qui est le gendarme mondial? Il n'y a que ça. Bemba est à CPI sous base de quoi? Une gendarme mondial. Il n'y a que ça. Bemba est à CPI sous base de quoi? Une accusation d'un pays et d'une ONG de droits de l'homme. Rien que ça. Pourquoi Kabila ne saisit pas la CPI? Mais pourquoi les ONG congolaises non plus ne peuvent pas se saisir de ces dossiers et porter plainte contre eux? Non, moi je parle de Kabila. Non, mais c'est ça aussi. Et j'ajoute encore, les interne, ONG congolaises n'existent plus. C'est des chasseurs de primes. Toutes les ONG congolaises sont à la porte de la CENI parce qu'on leur avait dit là il y a l'argent. Toutes les ONG, VSV, Azado, sont à la porte de la CENI parce qu'il y a l'argent. Et l'autre histoire des droits de l'homme. Les ONG n'existent plus ici au Congo. Parce que moi j'aimerais voir VSV, Azado, ceci et cela, faire front commun, aller à la haie avec les dossiers, saisir la Cour internationale de justice contre les assassins du peuple congolais, qui sont en massité dans les rapports de l'ONU. Ce n'est pas un rapport du PPRD, du MLC, du MCR, de l'UDPS, non. Rapport des experts indépendants de l'ONU. Plus le rapport de Human Rights Watch qui peut leur servir comme étant, même ses constitués partie civile. Kabila ne le fait pas. L'histoire retiendra cela. Qui n'a jamais osé accuser les assassins de son peuple. Les contraires, il va diviser avec eux. Vous vous rendez compte? Regardez. On va revenir sur... Je vous dis, voilà. Oui, on va revenir sur les négociations. Ce volet-là-bas va coller à la peau de Kabila jusqu'à ce qu'il meure. Ça lui poursuivra partout. Très bien. Alors, Israël, vous aussi, vous avez suivi le discours du chef de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez noter de l'ensemble de ce texte, en fait, lu par le président de la République devant le Congrès? Bon, j'ai retenu une chose, j'ai vu un président faible, un président fragile,
qui est maintenant là, au fait, avec la réalité, qui est un président qui se rend compte qu'il est au front, qu'il est devant une crise sans précédent, mais qu'il est seul devant cette crise. Donc aujourd'hui, Kabila est en train encore de payer cash le raté électoral de novembre dernier, parce qu'aujourd'hui, il en appelle encore une fois de plus à la mobilisation générale pour sauver l'État. Je rappelle qu'il avait déjà fait cet appel à la mobilisation générale il y a quelques mois. Cela n'a pas été suivi des faits. Je rappelle qu'il avait mis en place une fois de plus un groupe consultatif que les opposants avaient boudé. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, il est buté face à une difficulté telle que pour s'en sortir, on a besoin de la cohésion et de l'unité nationale. Et donc aujourd'hui, il a esquissé un discours plus ou moins d'ouverture, mais j'attends le juger par les actes qui vont précéder. Parce que le chef de l'État a quand même dit aujourd'hui qu'il va mettre en place une structure qui va concourir à la cohésion nationale. Quel sera le contenu de cette structure? J'attends le juger. Il n'y a pas un Congo de la majorité, un Congo de l'opposition. Il a dit des bonnes choses, c'est-à-dire que mais aujourd'hui il aurait posé des actes forts, par exemple dire que je vais libérer les prisonniers d'opinion. C'était une occasion aujourd'hui de rassembler tout le monde. Nous sommes une nation déchirée, déchirée parce que Kabila a été mal élu, déchirée parce que Kabila a refusé d'accueillir Bemba quand la CPI, justement la CPI lui avait donné la liberté, la possibilité d'avoir une liberté. Son propre pays, pour les crimes qu'il a commis, supposé commettre pas dans son propre pays lui a refusé de lui donner cette possibilité. Et imaginez-vous qu'il y a des Congolais qui se reconnaissent dans le leadership de Bemba. Il y a des Congolais majoritaires qui se reconnaissent dans le leadership de Tshisekedi. Il y a des Congolais qui se reconnaissent dans le leadership de Kamere et bien d'autres leaders de l'opposition. Et quand vous êtes avec ces opposants, vous n'êtes pas en rapport, vous n'avez pas des rapports harmonieux avec ces opposants là-bas, vous êtes seul, Et aujourd'hui, que le PPRD, que tous les partis de l'AMP fassent une mobilisation, ils ne sont pas là, ils n'ont pas pignon sur rue. Donc on sait très bien dans ce pays que pour que le PPRD fasse un rassemblement, il faut qu'il y ait de l'argent. C'est pas comme la mobilisation. Parce qu'ils sont au pouvoir. Mais non, ça veut dire que voilà, c'est ça le problème. Non. Écoutez, maintenant qu'ils sont au pouvoir, pourquoi n'arrive-t-il pas à mobiliser la jeunesse pour qu'elle s'enrôle dans l'armée? Le chef de l'État, c'est lui-même le premier garant. Il a dit non. Voilà, il faut, pour résoudre cette crise, on a besoin d'une armée. Et cette armée, il faut que la jeunesse s'enrôle massivement. Il a fait cet appel. Mais combien de jeunes ont répondu présent? Ça montre que quand tu es chef de l'État et que tu donnes une impulsion, et qu'il n'y a pas du répondant, il faut se remettre en cause. Voilà. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il a l'humilité au moins de reconnaître qu'il n'a pas cette légitimité, comment dirais-je, la plus étendue possible pour faire le boulot qu'il nécessite à la tête de l'État. Merci. Alors le chef de l'État, nous allons prendre quelques mots. Il dit par exemple que bon, on doit continuer sur le plan politique. Si pour résoudre cette crise, il va falloir continuer avec la réforme entamée dans les services de sécurité, l'armée, les services d'intelligence. C'est vrai que les réformes doivent se poursuivre. Mais sur le plan politique, le chef de l'État note quand même certaines avancées, notamment l'adoption de la loi sur la création de la Commission nationale sur les droits de l'homme, également la loi sur la restructuration de la CENI, qui vient d'être adopté au niveau du Parlement, et les élections dans des provinces telles qu'au Bas-Congo, en province orientale, et pas plus tard qu'il y a 2 jours dans la province du Kasaï occidental, où on a vu quand même que ces provinces qui hier étaient l'apanage de la majorité présidentielle sont petit à petit en train de basculer, si pas entre les mains des indépendants, mais aussi de ceux qui sont proches de l'opposition. Je voudrais commencer par les élections dans le Bas-Congo, dans la province orientale et puis dans le Kasaï occidental. Ouais. Dans le Bas-Congo, parce que le président de la République dit qu'il y a eu il a avancé sur le plan politique. Est-ce que la manière dont le président de la République s'est comporté lui-même au regard de ces élections, est-ce que c'était démocratique? Parce qu'on a vu un président de la République quitter la capitale, aller s'installer en province pour faire la campagne de ses candidats à lui. Alors il a oublié que dans ce pays, il y a la décentralisation, il y a un pouvoir au niveau central, il y a un pouvoir au niveau provincial. Ce sont 2 pouvoirs différents. Il est allé
Et il a échoué, excusez-moi, lamentablement, parce qu'il a soutenu Deon Koussou, qui a mordu de la poussière, même si aujourd'hui, par certains subterfuges, il utilise les voies de droit et consorts, mais il a échoué. Et ce n'est pas Deon Koussou qui a échoué, c'est le président de la République qui a échoué. Mais ça veut dire l'élu est quand même du PPRD aussi, même s'il s'est présenté comme indépendant. Hein. Ok, mais écoutez, il y a quand même le prestige d'un président de la République. Il ne faut pas oublier ça. Alors, allez, bon, donc ça veut dire quoi? Que le président de la République, du moins au niveau des provinces, n'est plus en phase avec ses troupes. Ça, c'était le Bas-Congo. La même chose s'est répétée dans la province orientale, où le président de la République, doublé du secrétaire général du PPRD, ont mordu la poussière. Je crois qu'il faut en tirer des leçons. Je crois qu'on a tiré la leçon. Attendez, je crois qu'on n'est pas aussi démocratique parce que pendant que tout le monde disait, bon, c'est la majorité mécanique, mais quand vous arrivez dans... Il ne faut pas crier à la démocratie après avoir échoué dans son jeu. Il devait laisser les jeux se dérouler librement. Oui. Écoutez, ça n'a pas marché. Puis, non, il faut dire qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a... l'opposant qui prend Oui, il y a ce quoi on a tiré. Je pense bien on a tiré les leçons. Et du Bas-Congo et de la province orientale. On a laissé quand même les choses aller. Mais il faut aussi dire que Alex Kandé n'a pas été à sa première tentative. Déjà. Il aurait été déjà gouverneur. Il y a eu des manœuvres du pouvoir qui voulaient accaparer toutes les provinces, qui a fait qu'il perd des élections. D'ailleurs, il a perdu ses élections à courte tête, là, avec 2 voix, tout simplement. Ouais. Donc, c'est pour dire que, est-ce qu'il y a eu une avancée sur le plan démocratique? Je ne sais pas, ça c'est le président qui le trouve ainsi, mais il faut dire que le président lui-même, le fait qu'il ait fait changer, réviser la constitution autrefois pour s'arroger le pouvoir de révoquer le gouverneur de province qu'il n'élit pas, il y a déjà une entorse même dans la constitution à ce sujet-là. On passe. La réforme de la CENI, il a fallu, c'était à coup de pression. C'est à coup de pression de la communauté internationale qui a voulu quand même qu'on corrige quand même les choses avec tout ce qu'il y a eu avec les élections présidentielles et législatives de novembre 2011. Quand même qu'on garantisse la poursuite du processus. Mais ça n'a pas été facile. Je crois que vous avez suivi le président français. Je crois que dépité, il a eu à déclarer ce qu'il a vu déclarer parce que le président Kabila lui aurait donné une certaine parole d'honneur qu'il n'a pas pu réaliser. Bon, écoutez, on en est là, mais on n'est pas quand même sorti. Quand vous voyez la composition de la CENI, 6 membres de la majorité présidentielle, 4 de l'opposition, 3. On n'est pas toujours sorti vraiment de... Mais au moins, merci, ouais. Au moins Israël, la société civile réintègre le bureau et même au-dessus du bureau, il y aura la plénière qui va prendre des décisions. Et le bureau devrait être présidé par quelqu'un de la société civile, c'est quand même des avancées, non? Bon, moi quand le chef d'État parle d'avancées démocratiques, moi j'aimerais qu'il me dise, il a quels instruments pour mesurer ces avancées ou pas? Je dis encore, nous sommes dans un pays où le processus démocratique n'est pas l'apanage des hommes politiques congolais. Ils ne se sont pas appropriés. Ils n'ont pas la mentalité des démocrates. Nous sommes dans une démocratie sans démocratie. C'est ça le vrai problème. Kabila lui-même, croit-il en la démocratie? Sinon, il ferait de la question de l'alternance au pouvoir pas un tabou. Sinon, il parlerait volontiers de dire que non, moi en 2016, voilà, je ne serai pas là. Mais c'est comme l'évoquer tout simplement par les cas de la majorité. C'est comme si c'était un crime de lèse-majesté. Donc nous sommes dans un pays où justement vous avez des dirigeants politiques qui n'ont pas un langage franc, qui n'ont pas un langage de vérité par rapport aux valeurs démocratiques. Nous avons plusieurs instruments pour mesurer l'avancée démocratique. La liberté de la presse, violation des droits de l'homme, l'indépendance de la justice, la régularité des cycles électoraux, leur transparence et tout ça. Lisez tous les rapports Mo Ibrahim, il y a plusieurs rapports pour évaluer la santé d'un État démocratique.
Nous n'en sommes pas, nous ne sommes pas un État démocratique véritablement. Donc il y a du progrès qui doit être fait. Et c'est Kabila en tant que chef de l'État qui doit impulser les choses. Toutes ces élections qui s'organisent et les institutions qui fonctionnent pour vous, c'est pas des... Écoutez, ce n'est pas ça, c'est moi, qui je peut dis faire la démocratie. Écoutez, nous disons ceci. La démocratie est le meilleur système politique actuel, ou bien le moins mauvais. Mais il faut voir nos défis à nous. Nos défis à nous pour stabiliser ce pays, pour amener le développement, pour amener la paix. On a besoin de quel niveau de développement? Quel niveau de démocratie? À quel niveau, à quelle hauteur croyons-nous au principe de démocratie? C'est ça le problème. Regardez le chaos qui se passe à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Qui organise ce chaos là-bas? Ce n'est pas la majorité. Dans ce chaos-là, comment est-ce que la province va se développer? L'une des provinces les plus pauvres du pays. Elle a d'abord besoin de stabilité politique pour que ces élus puissent réfléchir à développer leur pays. Mais si ces élus ne sont même pas en état de se réunir, ou bien quand ils se réunissent, il y a toujours des crises. Mais qui entretient cette crise? C'est parce qu'au départ, la majorité n'était pas contente de ce que cette province était contrôlée par l'opposition. Elle a voulu tout s'accaparer. Non. En démocratie, il faut savoir perdre les élections. Et donc, il faudrait que l'esprit démocratique puisse justement aller dans toutes les institutions, y compris la justice. Voilà, votre conseil là vaut aussi pour l'opposition. J'espère bien sûr. Il faut que tout le monde, à l'opposition comme à la majorité, hein, s'incline devant les résultats des élections. Alors, mobilisation, poursuite des réformes. Aujourd'hui, tout le monde sait que le président, par exemple, français, plutôt François Hollande, avait dit ce qu'il avait dit parce qu'il estimait à son temps qu'il n'y avait pas suffisamment d'engagement pour faire avancer le processus démocratique. Mais aujourd'hui, le chef de l'État dit, par exemple, sur la décentralisation, que la loi de programmation et d'installation des provinces vient d'être adoptée. Il y a la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme, il y a la loi sur la CENI qui vient de passer. Autant d'indicateurs qui peuvent maintenant faire croire que finalement on avance vers une bonne direction. Il manipule la Constitution comme un chiffon. Quand il a modifié la Constitution pour éliminer le deuxième tour. Deux, quand il s'est arrogé le pouvoir dissoudre l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire de chasser le gouverneur. Tout ça, il est en train de manipuler. Vous allez le voir. Deuxième élément, la CENI là-bas. Mais on veut remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul. Tous sont nécessaires. Mais alors, finalement... Parce qu'écoutez, la meilleure façon, parce que moi, écoutez, on peut faire par exemple Mulunda. On trouvait un autre Mulunda, peut-être plus dangereux que Mulunda là. La seule façon de mettre tout le monde en confiance, ce n'est pas de faire... La preuve, vous voyez la mauvaise foi commence, le pouvoir prend 6 places. Pourquoi? Sur base de quoi? Nous allons aux élections. C'est une commission électorale indépendante. En vertu de quoi le pouvoir doit prendre 6 places? Pourquoi? En vertu de quel principe? De quelle loi? Vous dites de quel mandat? C'est la majorité. Majorité là à l'Assemblée nationale, par la CENI. La CENI, c'est une commission indépendante technique. D'appui à la démocratie. Deuxième élément, pourquoi l'opposition à 4? Non, ça pour la mauvaise foi est là. Donc la tentative de tricherie est déjà visible. Mais alors, attendez. Alors, je vous dis une chose, sérieuse. Oui. Alors, donc c'est la vaste comédie. Si on veut faire une bonne commission électorale, il faut faire appel à des étrangers. Incorruptibles, il y en a. Ah oui, mais on a vu ça en Guinée. Est-ce que vous pensez que c'est ça ce qui peut... Mais si on prend fidèle, je vais vous dire une chose. Regardez, nous qui... Quand on a encore besoin que quelqu'un vienne nous... Oui, on nous voit comment les Congolais facilement corruptibles. Quand on nous a dit non, non, le vice-président sera Joly du MLC. C'est ça, vous avez compris Joly normal. Cet homme-là, est-ce qu'il... Je le connais, cet ami. En âme et conscience, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il a fait? Vous savez, ça il est conscient de ce qu'il a fait. C'est ça l'opposition. Alors demain, on mettra fidèle Moïse. Et là, vous n'allez pas nous reconnaître. Alors, pour ne pas faire ça, faisons appel à des étrangers. Et ça peut durer pendant combien de temps? Oui, jusqu'au moment où nous aurons un pouvoir qui n'est pas corrupteur, qui n'utilise pas la chicotte. Deuxième élément, le Conseil supérieur des droits de l'homme. Mais il n'y en a plus. La VSV, Azadé et compagnie, c'est des chasseurs de primes. Je suis désolé, je les connais. Je vois leur travail. Ils ne font pas le travail qu'on attend d'eux. Je viens de le dire ici, Moïse a effleuré. Je crois que c'est Israël qui a effleuré ça. Kabila a refusé de recevoir Bemba en liberté provisoire. Vous vous rendez compte? Votre propre compatriote, qui est accusé faussement. Et vous ne faites même... Et puis, je n'ai jamais entendu Kabila envoyer même des gens pour aller consoler Bemba à l'AE. Même lui-même, pourquoi n'est pas?
Regardez Kagame, quand on a arrêté Rose Kabouye en Allemagne, Kagame a pris son avion, il est allé jusqu'au cachot, voir Rose Kabouye. Voilà un président qui est conscient. Il a protégé Tanganda. Hein? Mais ici, chez nous, on protège Tanganda. On dit que c'est l'homme de la paix. Nous sommes dans la paix ici. C'est la paix maintenant. Voilà. Bon, j'ai continué pour dire, les réformes là, c'est de la vaste comédie. Que ce soit la CENI, que ça soit... Même quand ils parlent de la loi de promotion des provinces,